Le 21 avril 2002, les élections présidentielles en France. Au premier tour, la droite recueille 19,63% des voix, l'extrême droite 17,8% des voix, la gauche 16,4% des voix. L'abstention est de 28%. Au deuxième tour, la droite et l'extrême droite s'affrontent, la gauche est exclue. À la Bastille. J'étais à la terrasse d'un café et je t'ai vu. Tu étais de dos, en train de lire une revue devant un kiosque. C'était le lendemain de notre rencontre chez Michel. Tu es né à Nuremberg, ton père était commerçant. Il a été embrigadé de force dans l'armée de Hitler. Cette guerre, Stalingrad, il en est revenu. Nous en avons parlé ensemble. Nous sommes nés après la guerre. C'était le début de la société de consommation. Les années 60. Oui, toi et moi. Le général de Gaulle. Il a gagné les élections en juin 1968. Oui, nous disions élection piège à con. Je voudrais te filmer. C'est pas la peine, j'ai rien à dire. Si, le monde dans lequel nous vivons. J'ai du mal à le comprendre, ça ne sert à rien. C'est quoi l'histoire? Il n'y a pas d'histoire. C'est un film sans sujet. J'ai quitté mon village en Bretagne en 1970, la ferme de mes parents. Après mon service militaire, je décide de changer de vie. Je quitte la ville de Saint-Brieuc et mon usine. Je suis entré au PTT, Poste Télégraphe Téléphone, dans un centre de tri postal à Paris. Je me lève tous les matins à 5 heures. J'avais un CAP d'ajusteur. Il fallait trier 500 lettres au quart d'heure. Je suis des cours de photographie par correspondance. L'autre
l'odeur irritante de la ficelle. Direction territoriale, opérationnel courrier de Paris-Nord. Monsieur, au moment où vous cessez vos fonctions, je vous adresse le remerciement de la Poste pour le concours que vous lui avez apporté pendant votre carrière. Elle conservera le meilleur souvenir des qualités dont vous avez fait preuve dans l'exécution de votre service. En vous transmettant de sa part ce témoignage de satisfaction, j'ai joint l'expression de mes remerciements personnels. Pour le directeur opérationnel territorial, la directrice des ressources humaines. Mes collègues de la Poste, le jour de mon départ, je les ai filmés dans leur travail. Ils s'en souviennent. Je vais mettre le café là-bas, je crois. Et là, ouais, c'était quand c'était avant? Ouais. Le projet de loi du gouvernement sur les retraites. En résumé, il y aura de plus en plus de retraités alors que le nombre d'actifs va baisser. En France, en 1960, 4 actifs finançaient les pensions d'un retraité. En 2000, il n'était qu'un peu plus de 2 et en 2040, il n'y aura plus qu'un actif pour un retraité. Dans la fonction publique d'État, cette situation est aggravée. Le ratio de 1 actif pour un retraité sera atteint dès 2013. La
L'allongement de la durée de la vie est un grand progrès. Mais si rien n'est fait, nos systèmes de retraite seront gravement fragilisés parce qu'ils sont fondés sur le principe de la solidarité entre les générations. Ce sont donc les actifs d'aujourd'hui qui paient directement les pensions des retraités. Les baby-boomers, ceux qui sont nés après la guerre, qui ont eu 20 ans dans les années 60. Oui, mais depuis, On a commencé à travailler à 17 ans. 40 ans et plus d'années de travail, en ligne droite, la tête dans le guidon. Les guitares des années 60. Nous avons quitté Nanterre. j'étais malade. Oui, je sais, j'en ai souffert. Nous y avons vécu 23 ans. 23 ans à Nanterre. Je ne pouvais plus supporter les bruits des étages et de la rue. Tu travaillais, et moi aussi. Le buffet familial qui a trôné dans la salle commune de notre ferme. Un cadeau de mariage pour mes parents. Je m'en sépare, mais je sais où il va. Je connais sa destination. Passez-moi. Attends, moi je suis pas passé en cul. Hein. Tu es en train de lever. Attends. On se lève. Ah, ouais, ouais.
On est arrivé. On s'est installé. C'est une petite ville. Dieppe, 36 000 habitants. Ses pêcheurs, son usine Renault, ses commerçants, sa plage, son festival de cerfs-volants. Nous dévoilerons la plaque. Voilà. Alors je donne la parole pardon, à monsieur le maire. Bien, chers amis, malheureusement, la paupérisation économique et sociale qu'on vit s'accompagne aussi d'une paupérisation de la connaissance. Merci à vous et très heureux d'être avec vous. Monsieur le maire, je me fais l'interprète de tous les amis qui sont présents ici de ce que vous venez de dire. Regarde par là. Allez. 1, 2, 3. Voilà. Bravo. Eh oui. Le maire reçoit chaque année les nouveaux habitants de sa ville. Il présente à ses invités, en compagnie de ses élus, la ville de Dieppe sur grand écran. Les informations dieppoises, l'hebdomadaire de la ville et de sa région. Un reflet de la vie quotidienne des habitants. Voici les titres. Les vieux ne se trouvent pas vieux à Dieppe, ils sont heureux. Ivre, elle se présente à la gendarmerie. Il heurte une vache sur la route, un cyclomotoriste accidenté. Il double un camion de pompiers sur une ligne continue. Il avait toujours de bonnes raisons de gifler son épouse. Escroquerie à la carte bleue, il retire 2 fois 200 € à sa grand-mère. Il s'endort sur le lieu de son cambriolage.